Alors, on le comprend bien, c'est un véritable rapport de force qui va se jouer à l'ONU entre Palestiniens et Israéliens. Roald Iman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir rejoint. On va essayer de comprendre avec vous qui va compter ses alliés de chaque côté et ça va jouer en faveur de qui? On va essayer de comprendre ça alors. Alors, on va prendre les Palestiniens seulement ce soir, vraiment, et on comprendra tout. Il y a deux niveaux aux Nations Unies. Ouais. Il y a le niveau Conseil de sécurité et il y a le niveau Assemblée générale. Si vous voulez, c'est comme le Sénat et l'Assemblée nationale, s'il fallait faire une approximation. Eh bien, au Conseil de sécurité, pour Mahmoud Abbas, il lui faut une majorité de 9/15 sans le veto des États-Unis. Or, le veto des États-Unis est déjà annoncé, donc il ne peut pas obtenir son État palestinien proclamé à l'ONU. Cependant, il lui reste la porte arrière qui est totalement symbolique, puisque là, il y a un nom, c'est l'Assemblée générale. Alors là, il y a tous les membres de la planète, c'est 193 membres, il lui suffit d'une simple majorité et il a déjà de beaux alliés. Il a les BRICS, comme on appelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les pays émergents. Il a l'intégralité du monde arabe et je dirais même le monde islamique et il a le tiers-monde. Donc la petite partie congrue que je n'ai pas nommée, voilà ceux qui voteraient contre à l'Assemblée générale. Enfin, on voit quand même bien, à travers votre démonstration, que pour Mahmoud Abbas, le rapport de force, il est dans sa défaveur. Donc pourquoi est-ce qu'il continue? Alors, il est sous pression, cet homme. Il est sous pression car tous les jours, Israël grignote un peu de son territoire vert. Là. Il n'a en réalité, depuis Ramallah, qui est le fief de son pouvoir, voici son drapeau, il ne contrôle vraiment que 40% de ça, de façon directe. À la fois à Jérusalem-Est, les Israéliens grignotent, et à la fois dans ce gros marceau vert. Et puis, il y a la pression du Hamas, les frères ennemis palestiniens qui sont à Gaza et qui, eux, sont totalement contre le processus et lui disent qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, ce Mahmoud Abbas, donc ils foncent en avant. Ouais. Et puis finalement, si on veut voir un peu pourquoi il est sous pression, il y a un printemps arabe qui a éclaté tant en Égypte qu'en Syrie. Les Palestiniens en sont parfaitement conscients. Mais en Égypte, ça a fini. En Syrie, c'est en route. Ils sentent ça bouillir sous ses pieds. Et puis, les Palestiniens sont impatients. Leur horizon moral est complètement bloqué. Et donc, c'est là où le bas blesse, vraiment. Il y a la tentation de refaire une révolte contre Israël. Et là, ils perdraient tout contrôle sur tout. Roald Iman, merci. On retrouvera tout au long de la semaine pour évoquer justement ce rapport de force diplomatique aux Nations Unies entre Israéliens et Palestiniens. Alors,